Une semaine après avoir refusé de se rendre à Istanbul pour des négociations de paix, Vladimir Poutine annonce depuis son bureau franchir une nouvelle étape dans la prise de contrôle des territoires de son voisin. Comme je l'ai dit précédemment, la décision de créer une zone tampon de sécurité indispensable le long des frontières a déjà été prise. Nos forces armées s'attellent actuellement à cette tâche. Les positions de tir ennemi sont neutralisées, les travaux se poursuivent. Par cette initiative, le maître du Kremlin espère faire cesser les attaques venant d'Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, son ministère des Armées a annoncé avoir intercepté plus d'une centaine de drones ennemis, dont certains filaient vers Moscou. Le trafic aérien a même été perturbé pendant plusieurs heures. En début de semaine, Vladimir Poutine avait effectué une visite surprise dans la région frontalière de Koursk. C'est là qu'en août dernier, les troupes ukrainiennes avaient lancé une offensive surprise pour créer leur propre zone tampon et déstabiliser l'ennemi. Malgré ce coup de poker, la Russie contrôle toujours 20% du territoire ukrainien et ses soldats continuent leur progression dans les régions de Donetsk et de Kharkiv notamment. Volodymyr Zelensky mise toujours sur un cessez-le-feu suivi de négociations de paix. Nous nous efforçons de faire en sorte que cette réunion ait lieu dès que possible. L'Ukraine n'a aucun intérêt à prolonger la guerre, mais elle se tient prête à toute évolution de la situation. Il est évident pour le monde entier que c'est la Russie qui est responsable de la poursuite de la guerre. Seule avancée diplomatique entre Kiev et Moscou, un accord d'échange de prisonniers négocié la semaine dernière à Istanbul. 1000 soldats de chaque camp pourraient retrouver la liberté prochainement.